dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Ça peut déjà Sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida sauve l'humanité. Sida, sida. Sida, sida. Attention. Sida, sida. Sida. Attention, attention, attention. Sida, sida. Sida. La décision est difficile, n'est-ce pas? Quelque chose me dit que moi, Syrie est innocente. Pourtant, je ne puis mettre en doute les révélations de la transe. Ce serait me mettre en doute les tenants de la tradition. Nzokwe, tu serais donc morte, tuée en sorcellerie par une rivale jalouse. Je n'y crois pas. Toi non plus, je le sais. La sorcellerie, le fétichisme, sont des pratiques contre lesquelles nos âmes se sont rébellées. Alors, pourquoi? Pourquoi ce message accusateur? Est-ce vraiment toi qui l'as transmis? Zokwe, tu sais, quelque chose me dit que tu as été emporté par le même mal qui vit en moi en ce moment. Cette maladie du sexe et de l'amour qu'est le sida. Malheureusement pour toi, la maladie s'est développée, t'emportant en un rien de temps. Alors que moi, l'homme, je reste séropositif, ne sachant si j'en mourrai un jour ou non. La passion qui nous lie trouve par ta mort une fin brutale. Terrible. Et je sais que toute une vie de misère, parce que j'ai pas pu me retenir. Tout ce qu'on raconte sur moi, le village en a fait son refrain. Puisqu'on est déjà condamné, essayons de gérer notre avenir.
son autant sage que dire à nos enfants comment leur expliquer. Toute une vie de galère parce que t'as voulu ta liberté. Le mal que tu caches depuis si longtemps, les gens ont fait leur chanson. Mais puisqu'on est déjà sacrifié. Où t'as-tu passé? J'étais allé faire un tour. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? De quoi? La mort de Zopé. La réunion sous l'arbre à palabre. L'accusation. C'est une affaire du village. Puis j'ai sommeil. Je crois que Zopé est morte du sida. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Toi aussi. Avec tous ces symptômes-là. Quels symptômes? Tu étais là quand elle avait ces symptômes? Hein, madame le docteur spécialiste des sida? Ne t'énerve pas, Serapo. Mais c'est trop facile. Avant le sida, on ne tombait pas malade? On ne mourait pas? À cause du sida et de vos comportements, on ne peut même pas tomber malade en paix. On ne peut pas maigrir en paix, on ne peut pas mourir en paix. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Essaie de comprendre. Comprendre quoi? Zopé a été tué en sorcellerie par sa rivale jalouse. C'est clair. Nous savons ce qui se passe. Pourquoi ne pas discuter tranquillement? Zopé a été emportée par le sida. Et tu as eu des relations avec elle. Peut-être qu'elle t'a contaminé? Je savais. Je savais que tu en arriverais là. Quelle preuve as-tu? Ne jouons pas avec les mots, Serapo. Zopé est morte du sida. Et tu le sais très bien. Ce que je sais, Amousseri par jalousie a tué sa rivale. C'est tout. Ce n'est pas vrai. Amousseri est victime de nos croyances. Par ton silence, une innocente va subir le pire des châtiments. Tu sais ça? Qu'est-ce que tu veux? Que j'avoue le mal que je porte en moi? Que je révèle ma liaison avec la femme du chef? Tu crois que c'est facile? Serapo. Ton courage peut servir d'exemple. Tu peux parler. Tu oublies que j'ai été licencié de mon boulot? Que je n'ai plus d'amis? Ce n'est pas vrai. Tu ne parles que de toi. Et moi. Et les enfants. Nous avons subi des humiliations à cause de l'ignorance des gens. Ça, au moins, tu le sais. Pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'après ce que nous avons vécu en ville, nous nous mettions à dos le village? Si la ville et mon entreprise n'ont pas pu faire la différence entre un CDI et un séropositif, pourquoi prendre le risque de se faire bannir du village en expliquant l'impossible à des villageois? Un villageois n'est pas un aliéné mental. Pense à Mousseri qui vit dans l'épouvante. Tes aveux peuvent la sauver. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Amousseri par jalousie a tué sa rivale. C'est ce que le village dit et c'est ce que moi je sais. Explique-toi. Dis-moi quelque chose. L'accusation est grave.
Défends-toi, je t'en prie. Défends ta famille. Que veux-tu que je te dise? Je sens dans ton regard l'accusation que les autres portent sur moi. J'ai appris ce que tu as fait, comme tout le village. Je veux simplement que tu me dises pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton foyer? Tu ne peux pas te lever ainsi sans explication. Je veux t'aider. Je ne crois pas. Quelle aide puis-je espérer de toi? Si toi, ma mère, tu doutes de moi, si toi, ma mère, tu n'es pas convaincue de mon innocence. Il ne s'agit pas de ce que je pense. Comment veux-tu que je m'oppose à la volonté d'un mort? Et tu sais très bien que la mort est sacrée chez nous. Dois-je attirer la malédiction des fétiches du village sur nous? Alors je ne dirai rien. Crois donc en tes fétiches. Je sais que le village m'a déjà sacrifié. Par respect pour le sacré qui vous guide depuis la nuit des temps. Mais où vas-tu? Viens ici! Viens ici! Je suis déçue. Déçue, mère. Tu m'abandonnes, moi, ta fille, afin que soit respectée la volonté de quelqu'un qui est dans la tombe. Quand même faute à moi, Cyril. Moi, je l'aime de sa rivale devant tout le village. Il faut le faire. Kaya, voici, non? Tu connais pas les sorciers? Et la pauvre, faut pas qu'il lui faisait confiance. Elle se faisait soigner par cette sorcière. Mais c'est de sa faute, elle aussi. Depuis quand fait-on confiance à une rivale? C'est pour cela que j'ai prévenu mon mari. Dès que les pieds d'une coépouse entrent dans la case, mes deux bras font sortir mes bagages. Abi Ayoka, le chef m'envoie chercher ta fille à Mosseri. Où est-elle? Ma fille n'est pas là. Laissez-la tranquille. Tu n'as pas intérêt à la cacher. Ma fille n'a rien fait. Je le sais. Elle n'est pas coupable. Vous m'entendez? Mamie à moi, prends garde. Dans tous les cas, elle subira l'épreuve de vérité et elle sera punie pour son acte. Il n'y a pas de sorcier dans ma famille. Vous n'allez pas la tuer. Vous n'allez pas la tuer. Tu sais qu'ici, presque tous les hommes sont polygames. Donc il faut faire avec. Je vais aller me débrouiller en ville. Là-bas, à chacune son mari. Tu n'as pas besoin d'aller au marigot ni au champ. À la fin du mois, ton mari t'achète des bonnes petites choses. Paille, pommade, vernis. Regarde la femme de M. Serapo. Comme elle est jolie. C'est bien. Et moi, je préfère le village. Ici, au moins, je connais ma rivale. Et puis, s'il y a sorcellerie à faire, nous tous on l'a fait. Tu ne l'as pas vu? Sa mère l'a caché. Hein? Les fétiches ne seront pas contents. Qu'elle soit maudite, cette mangeuse d'âme. Vite, allons chez le chef. Mais d'après toi, que va décider le chef? Qu'est-ce qu'il peut décider? Sa femme a tué. Pour une sorcière,
c'en est une. Ah oui. Tu as vu comment est-ce que sa rivale a souffert? Ah! En tout cas, ce soir, personne ne sera absent de la réunion. Une affaire comme ça ne se raconte pas, ça se vit. Ça se vit. Étant donné que cela fait un bout de temps que nous n'avons pas jugé d'affaires de sorcellerie dans ce village. C'est vrai, et puis la vie commençait à devenir monotone. Monotone. On y va. Alors, mon fils, toi qui viens de la ville, que penses-tu de cette affaire? Est-ce qu'on peut prêter foi à ce qu'a dit cette petite fille? L'accusation portée est quand même grave. Si tu savais ce qu'a souffert Zopé. Est-ce qu'on l'a envoyé à l'hôpital? Hôpital? Pourquoi faire? On a trouvé un guérisseur qui a fait les médicaments. Il l'a soigné et elle a repris les travaux champêtres. Mais, maudite à moi, série. Je ne sais où elle a trouvé le sort qu'elle a jeté à Zopé. Ça, c'est de la sorcellerie. La sorcellerie la plus méchante que j'ai jamais vue. Mon fils, moi je vais me laver pour aller chez le chef. Qu'on se mette à sa recherche immédiatement. Discrètement. Et toi, fais-moi vite venir sa mère. Elle doit en savoir davantage. Tante Zopé, tu sais quoi? À moins série a fui. Fui! Et comment va se tenir la réunion sous la Bapalave? Doucement, personne ne doit savoir. Ils l'ont caché. Merci de m'avoir prévenu, ma fille. Moi, je ne peux plus avancer. Hein. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis fatigué. Le chef a dit de la retrouver. Allons-y. Non, mais ça fait 1 heure qu'on la cherche et toujours pas de traces dans mon série. Écoute, ne discute pas, allons-y. Je ne peux plus avancer. Allons-y. Non, mais ça, c'est quelle affaire ça là? J'ai plus là. Ils veulent me ramener au village pour me juger. Non. Mieux vaut mourir. Papa, il faut que je te parle. Ah, Jackie, tu vois bien que ton père doit aller chez le chef. Non, c'est pas la peine. Ça ne se passera pas ainsi. Ma nièce n'ira pas seule dans la tombe. Même s'il faut que j'y mette tous mes biens. Tous ceux qui l'ont tué ne doivent pas rester impunis. Jamais. Jamais.
De mon vivant. C'est quoi? De toute façon, j'envoie tout. Je donne tout pour venger ma nièce. Ça se passera pas comme ça. Ça veut dire quoi? Izakrama, Ituma, Ivio Marama, Izakrama, Ikoma. Nempuhe la barcoso, Yam Sakin Ivio Robuso, wa Nemboba. Ya Bwemboko, Nemboko, Larwaruna, Ya Nemboko Yama, Tibaswa, Konkurga, Konlulua, Kokoya Bansi, Totonosa, Banning Sunkura kwa Makarsi. Pa biwa rale yok yam ko mayasi la runa bokra han bok pipi ba sekere bala bi fa to pa mam pita bokra nu Bon, écoute, je t'informe que ce soir, nous aurons une séance de travail avec le coordinateur. Oui. Et pour la circonstance, nous devons partir ensemble à Ouaga. Ça peut aller? Ça va, ça va. Ok. Ah, tiens. Écoute, je te laisse à ton courrier. Ok. Allez, à tout à l'heure. Hein. Mon chéri, je t'envoie cette photo. Je porte la grossesse que tu as tant désirée. Ton silence me rend malheureuse. Que fais-tu donc pour ne pas me donner signe de vie? Viens, viens, je t'en prie. J'ai besoin de toi. Viens, je t'aime. Mon fils, tu t'en vas? Oui, maman. Je suis obligé de partir. Des affaires urgentes m'attendent à Abidjan. Les citadins, toujours pressés. Et mon mari qui n'est pas là. Tu n'as même pas dit au revoir au chef. Jackie, tu aurais pu nous prévenir? Maman, je dois partir. Je reviendrai dès que possible. Au revoir, mon fils. Tu préfères fuir? Tu crois que c'est la solution? Et à moi, Série, qu'est-ce que tu fais d'elle? Tu ne comprends donc pas qu'elle sera le paria du village? C'est la peau. C'est la peau, écoute-moi!
connu. Yo. Boubacar. Bon. 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 Est-ce que le chef a pu dormir cette nuit? Je ne crois pas. Même pour nous, le sommeil est venu difficilement. Pourquoi? Qu'y avait-il de particulier cette nuit? Hein? Ne te laisse pas distraire, Melek. Ne te laisse pas distraire. Pendant la maladie de Zokwe, les féticheurs ne nous ont jamais parlé d'un empoisonnement ou d'un envoûtement. Jamais. Ils ont tous indiqué une nouvelle maladie dont l'issue est presque toujours fatale. Ah, le chef arrive. Ah. Oh, mon frère, Dolly. Ayo, Soro, Egarou. Ayo, Tifi. Aïga. Tout va bien. Ils sont au Benoît. Serapo. Alors c'est vraiment décidé. Tu fuis donc. D'accord, va-t'en. Mais tu es un lâche, un égoïste. Je vous ai tous écouté attentivement. Bien que mon souci ne soit pas de protéger coûte que coûte à moins chéri, je voudrais avoir l'avis de Serapo, le mari de ta fille. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Bien même. Nayou. Va m'appeler mon gendre. Dépêche-toi. À moins, chérie. Tu ne vas quand même pas laisser dire ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton foyer? Je ne dirai rien.